Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à décortiquer un thème homme, sagesse de Dieu. L'homme a besoin d'une chose pour réussir dans la vie. Surtout après la nouvelle naissance. J'appelle la nouvelle naissance car la personne est venue à Jésus, il a reçu Jésus, baptisé, il adore le Seigneur, il ne va plus il ne va plus dans le vaudou, tout ça là. Il est né de nouveau. Il lui faut une chose pour pouvoir réussir. C'est la sagesse. C'est pourquoi j'ai donné le thème homme. Sagesse pour ta génération. La sagesse que tu as, c'est pour imparter ta génération. Et si tu as la sagesse, tu deviens une étoile. Dis Amen. Qu'est-ce qu'on appelle étoile? Étoile, c'est quelqu'un qui reste devant les gens. Étoile, c'est un homme, bien une femme, une jeune fille, un jeune garçon qui trace la voie pour les autres de suivre. Étoile brille. L'étoile dit ce que tu es, ce que Dieu a mis en toi. Quand Jésus est né, la Bible dit dans le livre de Matthieu que les mages ont trouvé l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile pour aller à Bethléem. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Dieu n'a pas créé ses enfants pour que les enfants souffrent. Et je vais toujours, même si tu n'as pas 5 francs, je n'ai pas 5 francs, je vais toujours dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu souffrent. Non. Comment un papa va accepter que sa fille, son fils souffre à la maison lorsqu'il n'est pas mort, il est vivant? Et Dieu nous dit dans Matthieu 7, vous les malfaiteurs que vous êtes, Dieu nous appelle malfaiteurs. Vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. Malgré que vous êtes malfaiteurs. Et votre Père Céleste ne va pas donner de bonnes choses à ceux qui ne lui demandent. Matthieu 7, versets 7 et 8. Donc écoutez-moi ce matin. La sagesse tient une place importante
dans la vie du chrétien. Et dans la semaine, on a décortiqué la sagesse. Mais pour clore aujourd'hui, nous allons voir ce que le bénéfice de la sagesse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la sagesse? Qu'est-ce qu'il faut abandonner, ne pas faire? Parce qu'il y a des choses quand tu fais, la sagesse ne vient pas. Chaque étoile a un secret. Dis à quelqu'un à côté de toi, chaque étoile a un secret. Toute personne qui va faire la distinction, la différence, où les gens vont le regarder, il a un secret où les autres n'en ont pas. Je vous dis la vérité. Tu dois avoir un secret. Bon, Deutéronome 29, verset 29. En hébreu, c'est le verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Mo se pa agbale atonlia tabla vevo asheke kukubla vevo eni. Nu sirla enye Yehowa mi amawu to ke nu si le gaglagbe. Enye mi akple mi avi o to tegbe. Be mi awo sesi ape nyawo katanji. Amen. Amen. Ce qui est caché, nu sirla la. C'est à Dieu, c'est-à-dire c'est le secret. Enye mawu tota enye nu agla. Donc tu dois avoir un secret personnel. Où les gens n'ont pas. Tout le monde prêche. Si tu as un secret, quelqu'un peut prêcher David et Goliath. Tu prêches la même parole, les gens disent mais vraiment, il y a des révélations dedans que les gens ne peuvent pas savoir. C'est ça la sagesse. Et avant d'avoir la sagesse, il te faut un secret. Eye amadela te gloma nya etanya nye David kple Goliath oha agblotanya ma pepepe vola wonya gboklola wodora meji wu elabena ededede fiawo dogole wo mawunya gboklo me yenye nyagala. Et les gens qui sont des étoiles, ye ameyo kenye le TV wola, même la technologie, tout ça là, c'est pas seulement dans l'église. Non, ce sont des gens qui ont des secrets. Oui. Celui qui a fait sortir l'ordinateur a un secret. Daniel a un secret que les gens ne connaissent pas. Joseph a un secret. Et en prison, il opérait dans ce secret-là. Et c'est le secret-là qu'il a amené vers le roi. Quand il a tout expliqué, le roi dit, qui peut faire ce travail-là? Dit, c'est toi. C'est fini. Donc, bien aimé, aller seulement à l'église ne suffit pas. L'église est là pour montrer le destin de tout un chacun. Où est-ce que nous allons? D'où venons-nous? Quel est notre but? Ce n'est pas seulement j'ai des problèmes. Non. Ce sont des enfants. Tu dois comprendre que demain là, n'importe ce qui se passe, toi, tu es né pour réussir. Amen. Et tu vas impacter les gens qui te suivent. Amen. Et do la se gome bena eye abe mawuvila oji bena nune jeji na ye webe ale wo nyagala medasi eye na zu podewuna amemamle okatan. Apocalypse 22 verset 16. On va voir Jésus-Christ. Nya de defia pa gbale tabla vevo veku. Apocalypse c'est le dernier livre. Nya de defia pa gbale nya gbale mamle le Bible. Chapitre 22 le verset 16 il dit ceci. Et tabla vevo veku wi adeglo ale. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin.
Si Jésus est toi, toi et moi, nous sommes des étoiles. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Jésus est un lion de la tribu de Juda. Toi et moi, nous sommes des lions. Et qu'est-ce que on nous dit de lion? Proverbe 30, verset 30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Je reprends. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Amen. Amen. Lododo pa gbaleta bla ton kukibla eto jata signé quand le tol le lao dome et yeme trois me gbedia nane ke o. Amen. Il ne recule pas derrière. Me trois me gbedia nane ke o. Ça c'est impossible. Me glona na do kibe ya sese ça c'est wumo. on ne peut pas le faire. E ya mi ma ten we o. C'est difficile. E sese pa. Le lion ne dit pas ça. Jata me trois me gbedia nane ke o. Non. Ao. Et sa force est où? Le cœur. Le lion n'est pas grand comme le buffle. Il tue le buffle. Son cœur. Son cœur. Sa puissance, c'est ici. Le cœur. Après cette rencontre, tout ce qui t'opprime, tu te vois comme le ver de terre. Tu te vois comme un fainéant. Tu ne te vois pas comme un Dieu. Tu te vois seulement avec des gens comme un problème. Je prophétise. Après cette rencontre-là, tu recevras la lumière. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Amen plus fort que ça. Écoutez quelqu'un me dire Amen. Asseyez-vous. Le lion. Jata. Le lion. Jata. Tu le buffle. C'est tout l'animal ça. C'est son cœur. Dieu même dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est pas mort. Donc, si tu as la sagesse, tu sais que tu es étoile. Quelqu'un qui va rester devant les gens, qui va donner des solutions aux gens, que les gens vont suivre. Bien aimé dans le Seigneur, il nous faut la sagesse pour impacter cette génération. Très important. Pour être étoile. Et c'est sûr que nous sommes déjà étoiles. Nous sommes déjà étoiles. La première chose, pour que la sagesse puisse travailler dans ta vie, il te faut la crainte de Dieu. Ça, c'est pas pour les hommes seuls. Tout le monde, y compris moi qui vous parle. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est ce que Proverbe 4, verset 7 dit. Proverbe 4, verset 7. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Non. Tu ne mourras pas, mais ça enlève quelque chose de ta vie. Ça va éloigner le Saint-Esprit de ta vie. La faveur que tu dois avoir ne viendra plus. Viens là. J'ai dit quelque chose, les gens ont ri. J'ai dit c'est grave. Si tu es vivant, tu n'es pas mort et que tu es périmé. Et les gens ont ri. Mais c'est très grave ce que j'ai dit. Ce n'est pas seulement
ce que nous achetons, les boissons, les boîtes de conserve, les médicaments à la pharmacie qui sont périmés. L'homme peut périmer. Ouais. L'homme peut périmer. C'est ce que Dieu a mis en toi de faire. Lorsque tu es vivant, écoutez-moi bien. Tu as des dons. C'est en toi. Pour aider les gens au Togo, ou bien en Europe, c'est pourquoi tu as donné la vie de vivre. Et Dieu dit, tu ne mourras pas. J'ai mis ça en toi. Et que tu es là, tu n'as pas travaillé ça. Et que tu n'es pas mort, tu es périmé. Mais tu ne seras pas périmé quand tu m'écoutes. C'est grave, si tu es périmé, Dieu dit, mais ce que je t'ai envoyé de faire, tu ne fais pas ça. Bon, viens te reposer chez moi. Et que quelqu'un prenne ta place. Personne ne prendra votre place. Je dis, personne ne prendra votre place. Il y a quelqu'un, ne sois pas périmé quand tu es vivant. Dis-le ça. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Tu vas briller. Amen. Tu vas briller, dis Amen. Tout le monde ira au ciel, les chrétiens iront au ciel, mais il y a des gens qui ne veulent pas briller avant de partir. C'est pourquoi l'endroit où tu vas t'asseoir aussi, ce serait différent de la personne qui a brillé sur la terre. Vous ne serez jamais égaux là-bas. Je donne un exemple d'Abraham et Lazare. Ouais. Lazare est parti au ciel. Abraham est parti au ciel. Abraham a de place au ciel. Lazare est parti rester à côté d'Abraham, il n'a pas de place. Il est parti au ciel. Mais il est parti au ciel. Mais où est-il? Comment tu as servi ici? Oui. Comment tu as servi? C'est pas comment j'ai été à l'église. Non. Jésus dit, quand les choses seront renouvelées, vous, les disciples, qui m'avaient suivi, vous allez vous asseoir sur 12 trônes. Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Parce que vous avez souffert avec eux. Amen. Il y a quelqu'un, comment tu sais ton Dieu? Vous avez souffert avec moi. On nous a injuriés. On nous a lapidés. On a eu faim. C'est pourquoi soyez-vous à côté de moi. Et toi qui ne fais rien, tu vas t'asseoir là-bas. Non. Jean 14 dit, chez mon père, il y a beaucoup de maisons. Beaucoup. Et je m'en vais préparer. L'endroit où je suis, vous serez aussi là. La façon dont tu as servi. Oui, c'est ça. Tu as l'argent, tu ne dépenses pas pour Dieu. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Tu veux seulement recevoir. Et encore, il y a des chrétiens, ils ne sont pas repentis jusqu'aujourd'hui. Non. Ils vont à l'église, ils ne sont pas repentis. C'est une vérité. Ils ne sont pas repentis. La repentance, c'est quoi?
c'est abandonner la vie ancienne. Ce que tu faisais là, tu vas abandonner. C'est ça l'importance. C'est ça. Je ne devais plus faire ça. Quand Jésus a appelé Paul, lisez Paul. Il n'a pas fait quelque chose. Lui qui emprisonnait les gens. Qui battait les gens. Il a donné, on a lapidé Étienne. Il a raconté Jésus. Et il a dit à Philippiens 3, verset 4. Tout ce qui est passé, je les ai oubliés. Et je cours de l'avant. Je vais de l'avant. Les gens vont aller de l'avant maintenant. Je dis, vous irez de l'avant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons de l'avant. La parole de Dieu dit dans Éphésiens que le chien qui a vomi, quand il a faim, il est venu prendre encore ce qu'il a vomi. Et il parle de la repentance. Et il dit encore dans le même chapitre que le cochon qu'on a lavé est parti encore dans la boue. Personne ne partira dans la boue. Oh, dites amen, dites amen. À partir d'aujourd'hui, parce que tu veux la sagesse, tu ne partiras plus dans la boue. Dans le nom de Jésus. Comme quelqu'un dit, tu ne partiras plus dans la boue. La sagesse. Tu ne peux pas acquérir la sagesse quand tu n'es pas repenti. Tu vas avoir une sagesse qui va te tromper, mélanger avec les démons. Ouais, il y a de Saint-Esprit un peu. Aujourd'hui, tu vas dire quelque chose, c'est bien fait. Demain, c'est autre chose. Ce ne sera pas votre cas. Alléluia. Amen. Ouvrez vos Bibles. Job 1. Verset 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Après cette semaine, vous serez considérés dans cette nation. Non, ton amen n'est pas amen de chrétien. Vous serez considérés dans la nation. Parce que vous aurez la sagesse. Oui. Ŋutsu aɖe nɔ Uznyigba dzi si ŋkɔ nye Yob. Ŋutsu sia nye amemaɖi fɔ amedzɔdzɔe kple mawuvɔ la eye wòtsi nu vɔ̃ ɖi. Wodzi ŋutsuvi 7 kple nyɔnuvi 3 nɛ. Eƒe lãwo le ale 7 kposɔ 3, nyi 2 teƒe 500 kple tedzinɔ 500 kpakple dɔla geɖewo fũu. Eye ŋutsu sia ɖo kpo le yeyzeƒeviwo katã dzi. Amen. Qu'est-ce qui lui a donné la prospérité là? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le verset 1. La crainte de Dieu. En même temps, la prospérité vient. Des fois, écoutez, Dieu veut nous bénir. Nous donner l'argent. À cause de la vision qu'il a donnée à Bama. L'évangélisation, construction, acheter les terrains, construire les églises dans les branches, aller à Côte d'Ivoire, aller en Europe. Donc, il veut donner l'argent. Non, écoutez, lorsqu'il choisit de donner l'argent, la personne commence à pécher. Et Dieu dit, laissez l'argent là. Il a pris autre voie. Laissez l'argent. Peut-être qu'une autre personne va venir à l'église parole de vie. Quelqu'un va venir à l'église parole de vie. Il va me craindre.
Je vais lui donner ça. Et l'argent est resté. Des gens, quand Dieu vous bénit, vous laissez vos femmes, vous cherchez des... Serviteur ange. Je lui ai donné l'argent pour travailler pour moi. La femme souffre. Son travail un peu, il va voir. Écoutez, des fois, hein, ce n'est pas Satan. La sagesse. Ça a aidé beaucoup de personnes dans la Bible. Et avant de la voir, il faut quitter le péché. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Yo pa gbale tabla vevo enyi kukibla vevo enyi egblona amegbeto wo be boda apeto la vonvon enye nunya eye von chichiri enye gome sese. Amen. Amen. Ce qui nous transforme, ce ne sont pas les hommes, mais c'est le secret que tu connais. Ce qui nous transforme, ce n'est pas les hommes, mais le secret que tu connais. Ce qui nous transforme, ce n'est pas les gens que tu connais, mais le Dieu que tu connais. C'est-à-dire qu'il va toucher quelqu'un et lui vient chez toi. C'est comme ça. Donc tu dois être engagé à Dieu. Très important. La sagesse a aidé Daniel. Daniel 2. Verset 16 à 19. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Le Seigneur va vous donner des secrets cette année. Ton amen n'est pas fort. Il va vous donner des secrets personnels. Et dans vos familles, vous allez réussir. Dans vos familles, il n'y aura plus de mésentente. Dans vos voyages, les portes seront ouvertes. Et tout ce que vos mains vont toucher, ça va vous apporter de la prospérité. Dis amen comme un tonnerre. Les astrologues n'ont pas pu donner la réponse au roi. Les magiciens n'ont pas pu donner. Les politiciens n'ont pas pu. C'est l'esclave Daniel. Pourquoi? Il s'est engagé à Dieu. Il a dit, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se suivre avec les aliments du roi. C'est là il a commencé par avoir la sagesse. Daniel 1 verset 8. Il a résolu. C'est-à-dire, il n'y a pas question de chance. Enlever l'idée de chance de votre pensée. Il n'y a pas chance. Tu as fait quelque chose. Il n'y a pas de chance.
Ce qu'il y a à la place de chance, c'est la grâce. À la place de chance, c'est la faveur. À la place de chance, c'est la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas chance. Non. Ce n'est pas l'auto. Tu as agi, tu as fait quelque chose. Il s'est résolu, il sait que l'endroit où je suis maintenant comme esclave. Et le roi vient me choisir. Et il m'a mis parmi les 10 personnes. On n'a qu'à nous donner à manger un mois. Et on va nous faire d'examen avant de travailler dans l'administration du roi. Je ne dois pas manger ce qu'il mange. Je ne peux pas prendre whisky, schnapps. Sinon, ma pensée là serait troublée. Il a résolu. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.